avenir et une espérance, un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Eh bien, nous voilà de retour dans le sud de la France, chez nous. Ça fait du bien, après avoir fait tous ces kilomètres, après avoir été un peu aux extrémités de la terre, à servir Dieu, dans d'autres contextes. Nous voilà à la maison. Et nous voulons en profiter pour travailler sur quelques projets, entre autres pour développer la vidéo du mois. Nous l'avons annoncé dernièrement par une mini vidéo de présentation. Nous voulons pouvoir régulièrement sortir une vidéo à travers laquelle nous partageons certaines choses qui sont sur notre cœur. Car en regardant autour de nous, que ce soit sur internet ou à travers nos voyages, nous voyons beaucoup de déséquilibres qui s'expriment au sein du peuple de Dieu et qui créent beaucoup de confusion. Beaucoup de gens enseignent des choses déséquilibrées. Il y a les adeptes du trop, les adeptes du pas assez, et ceux qui les suivent se retrouvent bien vite dans toutes sortes de galères. Et la parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour qu'on se retrouve dans des galères. Elle nous a été donnée pour nous rendre meilleurs, elle nous a été donnée pour nous permettre de mieux connaître le Seigneur et d'être en état de mieux servir le corps de Christ, donc de mieux servir les autres. Et aujourd'hui, dans le cadre de la vidéo du mois, je voudrais vous parler d'un thème, d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet des motivations. Quelles sont les motivations ou la motivation qui nous pousse à faire ce que nous voulons faire, qui nous pousse à rechercher ce que nous recherchons, qui nous pousse à désirer avoir une place où nous pouvons peut-être exprimer plus d'autorité. Ça peut être dans notre église, ça peut être simplement dans notre vie de tous les jours, dans le ministère. Pourquoi est-ce que nous voulons faire ce que nous voulons faire? Quel est le moteur qui se trouve derrière ce désir de servir Dieu d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est l'amour? D'ailleurs, la seule motivation bibliquement valable, ou est-ce que c'est simplement le désir de paraître ou le plaisir de dominer les autres? La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, on est très surpris par les vraies motivations des gens qui veulent servir Dieu ou qui parfois même veulent vous aider. Vous avez remarqué que dans la Bible, le chapitre 12 des Corinthiens traite les dons de l'esprit. Et puis le chapitre 14 traite de l'exercice de ces dons au sein de l'assemblée. Et évidemment, au milieu du chapitre 12 et du chapitre 14, il y a le chapitre 13. Oui, gagné. Et le chapitre 13, il traite de l'amour. Alors, nous nous doutons bien que ce n'est pas un hasard si Dieu a voulu que ce chapitre sur l'amour se trouve entre les deux chapitres qui traitent des dons spirituels et des ministères. Dieu veut nous faire comprendre, il veut nous dire très clairement qu'il n'a jamais prévu que sa puissance, les dons de l'esprit et les dons ministères soient exercés sans la motivation de l'amour, sans le désir de plaire à Dieu et de le servir d'une manière désintéressée, sans le désir profond de servir notre prochain, d'aider le corps de Christ à se développer, de faire du bien aux autres. Quand vous êtes motivé par l'amour, la dernière chose que vous voulez faire, c'est qu'à travers votre ministère ou à travers les dons que vous allez exercer, les autres soient blessés, le corps de Christ soit divisé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui prétendent servir Dieu, qui prétendent même exercer les dons de l'esprit, mais lorsqu'on passe derrière eux, eh bien, ce n'est que division, ce n'est que dispute, ce n'est que controverse à n'en plus finir. Il y a de quoi se poser des questions. Quelles sont les motivations qui poussent ces gens à vouloir servir Dieu? La seule motivation biblique et valable, c'est l'amour.
Alors voilà, je vous laisse avec cette question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je veux faire ce que je veux faire? Pourquoi est-ce que je veux servir Dieu? Pourquoi est-ce que je veux accéder à une place d'autorité supérieure? Pourquoi est-ce que je veux être en position d'être plus à l'aise dans mon ministère, dans mon appel? Pourquoi est-ce que je désire peut-être avoir plus d'argent? Pourquoi est-ce que je désire devenir plus sensible au Saint-Esprit? Pourquoi? Est-ce que c'est pour bénir les autres? Est-ce que c'est vraiment pour servir le corps de Christ? Ou est-ce que c'est pour une autre motivation égoïste, personnelle? Un désir peut-être de dominer les autres? Un désir peut-être de développer une identité que je n'ai pas pu développer dans le monde? Alors c'est une manière maintenant que le Saint-Esprit est avec moi pour m'aider, d'essayer de me faire valoir. Croyez-moi, ça vaut de se poser la question, chacun régulièrement, parce que je crois que dans ces temps, Dieu ne permettra pas que nous cherchions à l'utiliser pour nous servir nous-mêmes, ou que nous cherchions à utiliser son peuple, son corps, les églises locales, pour se servir nous-mêmes et pour paraître. C'est serious business, servir Dieu. Et nous allons vers des temps où l'Esprit de Dieu va se manifester avec une mesure, une force supplémentaire. Quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté. D'ailleurs, je suis tout excité à l'idée de vivre ces choses. Le Seigneur m'a permis d'être encore là, vivant aujourd'hui, alors que beaucoup de personnes que j'ai connues dans le passé et dans le ministère ne sont plus là. Alors je me dis que ce temps que nous avons, Julien et moi, nous devons l'utiliser sagement. Et nous devons nous assurer d'avoir les bonnes motivations dans notre cœur. Car le Dieu qui veut nous bénir, le Dieu qui nous appelle à monter plus haut pour le servir, est aussi le Dieu qui va nous juger si nous nous moquons de lui. Alors voilà, n'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est lui qui commande et c'est nous qui sommes les serviteurs. Cessons d'essayer de le faire aller dans notre direction. Cessons de faire en sorte, même si c'est parfois inconscient, mais qu'il nous soit soumis au lieu qu'on lui soit soumis à lui. Et si je vous parle de ces choses-là, c'est parce qu'elles m'ont interpellé personnellement ces dernières années. Et que je désire une seule chose aujourd'hui, Seigneur, faire ta volonté. Quelle est ta volonté? Alors je ne la comprends pas toujours, ça me prend parfois un moment pour bien comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi et pour mon ministère. Mais je sais une chose, c'est que si mon cœur est bien disposé, si je laisse les bonnes motivations occuper mon cœur, désirer servir Dieu pour plus lui être agréable et pour mieux servir les autres, je n'ai pas à craindre son jugement. Et tôt ou tard, il me montrera la voie que je dois suivre. Car Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Soyez bénis, j'espère que cette mini-exhortation vous a apporté un plus, que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie et dans votre ministère. Bye bye, à plus.